Hola, soy la doctora Valentina Pumpin. C'est là qu'on dit que le sourire, ça fait vraiment... That's why it's important to choose a dentist who makes sure the veneer fit and Right guys, I'm on a boat in Egypt, yeah. And I'm really scared because there's Somali pirates. Je trouve que les gens qui font le blanchiment dentaire ou facettes, eh bien, ils puent trop de la bouche. Depuis maintenant plusieurs années, un phénomène a inondé nos réseaux sociaux, il s'agit des facettes dentaires. Sourire aligné, dents blanches, sourire parfait, mais derrière cette pratique esthétique se cache un sombre secret et également une sombre odeur. Vous allez puer de la bouche, vous allez sentir la merde et vous allez également sentir le cadavre parce que oui, les facettes dentaires peuvent très rapidement pourrir et vous allez voir que c'est pas forcément si joyeux que ça et c'est totalement irréversible. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde de l'actualité, les dramas, les influenceurs, la télé-réalité, sans filtre et sans langue de bois. Je vous invite également à me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour m'emmener partout avec vous, avoir du contenu additionnel et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Pour commencer cette vidéo, je pense que dans un premier temps, il est très important de faire la distinction entre facettes dentaires et couronne dentaire. Une facette, pour imager et vous expliquer brièvement ce que c'est un peu comme un press-on pour les ongles. Tu vas venir coller et poser une espèce de petite face comme ça sur ta dent qui sera préalablement limée et tu vas avoir cette espèce de façon un peu d'aiguillette, un peu comme des dents de poulet, des dents de, je sais pas de quoi, de requin, bref, tu vas limer la dent et c'est totalement irréversible. Tu viens endommager un organe dit vivant pour venir y coller une facette dessus. Alors qu'une couronne dentaire, comme son nom l'indique, c'est une couronne, ça veut venir englober et entourer la dent pour la protéger au maximum. Donc l'une des procédures est purement esthétique, tandis que l'autre est purement là pour aider, pour du soin, pour venir t'apporter un confort de vie, sachant que la couronne dentaire, vraiment, elle englobe et elle soigne en même temps, elle protège. Alors, le fameux phénomène des facettes dentaires a de base touché la haute société, c'est-à-dire les acteurs et actrices. Ce sont toujours eux, le haut du panier, qui vont commencer ce genre de choses. Et j'avais vu une interview, il y a un documentaire qui disait notamment que à partir du moment où tout ce genre de procédures commence à toucher les gens dits lambda, les gens de la populace, et ben ça va commencer à se détériorer et créer pas mal de troubles et surtout des procédures qui sont de moins en moins encadrées, mais on y reviendra juste après. Donc ça touchait surtout les acteurs et actrices d'Hollywood, le Hollywood Smile, pour vraiment avoir une vision parfaite, une image parfaite, peau parfaite, corps parfait, sourcils, yeux, cils, tout doit être parfait, dents, nez, tout doit être parfait parce que c'est ton image que tu vends, c'est ton image que tu utilises pour vivre. Puis on a vu un changement petit à petit au cours des dernières années. Il faut savoir que tout ce qui est facette dentaire a commencé à toucher les influenceurs et influenceuses. Alors les plus gros dans un premier temps, puis petit à petit les stars de télé-réalité comme Nabila, Maëva Guénam, Polska, etc. Enfin bref, on connaît toutes ces personnes qui vendent une image dite parfaite et qui doivent être vues sur le meilleur jour. Il faut savoir que le marché de la facette dentaire représente pas moins de 30 milliards de dollars quand même, c'est tout bonnement énorme et d'ici quelques années il représentera même jusqu'à 50 milliards de dollars de chiffres. Je sais pas si on se rend compte, il faut savoir aussi qu'une facette, une seule, coûte entre 1000 et bien plus d'euros. Donc pour faire toute une dent, c'est limite le prix d'une bagnole, c'est limite des fois le prix d'un apport pour un appartement, pour une maison. Et comme beaucoup de procédures esthétiques, ça touche de plus en plus de jeunes gens, de jeunes personnes qui sont accros aux réseaux sociaux et qui sont présentes sur Snapchat, Instagram ou même encore TikTok et qui sont en train de voir ces personnes avec un sourire parfait et qui vont leur mettre dans la tête que l'image que j'ai de moi-même, ce sourire que j'ai, ce sourire sain, ce sourire dit naturel, il n'est pas à mon image, il n'est pas assez bien, donc je dois aller me faire poser des facettes. Soit en institut, donc dans des soins dentaires là. Ça va pas du tout ça. Pourquoi ça va pas du tout? Parce que ce jeune garçon, il s'est dit je vais refaire toutes mes dents et je vais aller faire des facettes. Sauf qu'en réalité là ce qu'il a fait, il a été pris en charge par quelqu'un qui a beaucoup de conscience professionnelle et qui n'a pas fait des facettes, qui lui a taillé l'intégralité de ses dents. Donc on l'a déjà vu, une dent c'est ça, émail, dentine, pulpe, et là on a tellement taillé qu'il reste presque plus de dentine et qu'on est presque au niveau de la pulpe dentaire. Les risques de faire des tailles comme ça, c'est de nécroser la dent, de se retrouver dans une situation comme celle-ci, pas agréable, et qui nécessiterait de faire une
dévitalisation de la dent, c'est-à-dire retirer le nerf complètement, pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de sensibilité. Alors qu'on part initialement de dents qui sont intègres, qui sont saines, qui vont bien. Peut-être qu'il y a des malformations, peut-être que c'était même juste la teinte qui n'allait pas chez ce jeune garçon. Faire autant de dégâts sur ses dents pour après mettre en plus des couronnes qui sont prothèses dentaires et qui vont être rajoutées, mauvaise idée. Donc soit dans des cliniques spécialisées et agréées, soit dans des pays voisins, donc soit la Turquie ou même des fois en Amérique du Sud, etc. Il y a plein de pays qui font ces procédures à moindre coût, ou même des fois on voit naître quelques centres dits illégaux et où des personnes vont aller se faire polir les dents. Et je peux vous dire que les dents sont tellement, il y a tellement de nerfs dans les dents qui relient tout cela à ton cerveau. Je vous mets une image à l'écran pour que vous puissiez voir, parce que c'est littéralement en fait pour ça que dès qu'on a mal aux dents, on a mal mais vraiment partout. Les dents relient tellement de choses, ça va de là, ça remonte jusqu'au cerveau, ça va partout. C'est pour ça que quand on a mal à une dent, c'est pour ça qu'on sent cette douleur partout et que ça nous fait même mal à la tête. On allait jamais refaire les dents en Turquie, voilà. Eh les gars, c'est la pire erreur que j'ai fait là. Là, disais, c'est que de la colle tout ça là. Ah, je sens désolé. C'est que de la colle, hein. C'est que de la colle, voilà. C'est pas des dents, c'est pas des dents. Et je me fais charcuter tous les jours. J'ai reçu des propositions de partenariat avec des cliniques de chirurgie là-bas, tu vois. Et l'équipe, ils payent trop cher. J'ai jamais... Et ils payent des sommes à 6 chiffres pour une pub. Tu vois, des sommes des salaires de footeux en première ligue. Des sommes qui peuvent retourner le cerveau de n'importe qui. Mais moi les gars, jamais je vous enverrai à la base interdit de promotionner la chirurgie esthétique. Les gars, c'était par rapport à eux. Hein. Parce qu'ils ont ruiné des vies. Et c'est pas pour rien que cette loi elle a été mise en place. Donc moi les gars, aujourd'hui je suis le premier à prendre la parole. Tu vois, avec mon influence, à dire les choses, à pointer du doigt. N'allez jamais là-bas. Même si c'est pas cher, même si c'est... Les gars, c'est la pire erreur que vous pouvez faire de votre vie. Faites-moi confiance, écoutez-moi. Tu as vu quand tu fais tes dents là-bas, on dirait c'est trop beau, c'est tout blanc, bien aligné, c'est incroyable. Les gars, c'est qu'une façade. Hein. En dessous, c'est pourri. En dessous, ça s'infecte, tu perds tes dents, t'as mal, tu peux rien faire. Il n'y a aucun dentiste qui te touche dans le monde entier, tu es obligé de retourner là-bas. Il te casse tes dents comme si c'était du placo. Si vous savez à quel point c'est sombre la face cachée de ce business, et ils l'emporteront pas au paradis. Ils l'emporteront pas au paradis. Faites pas cette erreur, l'équipe. Si vous connaissez des gens autour de vous aussi, ne les laissez pas faire cette erreur. Mieux vaut garder des dents moches que ne plus avoir de dents 2-3 ans après. Voilà, c'était mon conseil du jour. Prenez soin de vous, l'équipe. Et faites attention à vous. Et comprenez bien quelque chose, une fois qu'on a limé entre 60 et 90% de ta dent naturelle, de ta dent définitive, c'est irréversible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ta dent sera comme ça pour toujours. Tu viens la fragiliser dans un premier temps. Tu viens l'amincir. Donc vraiment, le moindre petit choc peut te casser la dent en dessous parce que la facette, elle peut tomber. C'est une colle, etc. On l'a vu chez pas mal d'individus et de personnes qui perdent comme ça du jour au lendemain une facette qui tombe et tu te rends compte que tu fais comme ça et ça c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Donc tu viens en réalité sacrifier quelque chose de naturel, tu viens sacrifier ton corps pour un souci d'esthétisme, pour un souci de validation de la société, parce que on va pas se mentir, comme les BBL, et d'ailleurs on en avait parlé dernièrement des BBL qui puent, hein, comme les BBL, c'est juste fait par souci d'esthétisme, par souci de ok, je veux parce que la société me dit que, vous voyez, ou comme les procédures pour amincir, pour les liposuctions, pour ci, pour ça, toutes sortes de procédures qui en soi peuvent altérer ta vie et surtout affaiblir quelque chose dans ton corps. C'est vraiment très très grave et je pense qu'il est très important de le rappeler. Ton corps, tu joues pas forcément avec, et surtout tes dents, là c'est irréversible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dangereux. Vous pensez que votre lien avec la chirurgie esthétique, c'est un de vos points communs qui vous rapproche? Oui, et au début, c'était pas la chirurgie esthétique parce qu'on s'est rencontrés très jeunes, mais au début, c'était le côté... Notre métier déjà. Le côté on partage le même métier, donc esthétique. Automatiquement, on a quand même la base de notre vie la coiffure, c'est quand même un domaine esthétique. Donc, c'est ce qui nous a rapprochés. Et nous, on est comme ça. C'est-à-dire que moi, mes dents,
même si tout le monde le voit et que tout le monde voit que ça fait faux et vous demandez 80% des gens vont trouver que c'est trop et que c'est trop flagrant et que ça se voit beaucoup trop, mais je m'en fiche complètement. C'est pour ça que quand on me dit on peut le faire pour soi et pas pour les autres, moi je trouve que c'est pas parce que c'est flagrant que c'est qu'on le fait pour les autres. Moi au contraire, je trouve ça joli le fait que ce soit artificiel. Que ça soit artificiel. Vous avez fait quoi comme opération? J'ai fait Donc les dents, les oreilles, les joues. Et j'ai Les fait, joues, les joues, quoi les joues? En fait, on fait une bichectomie, c'est pour affiner un petit peu les traits du visage. C'est quoi, ça consiste en quoi? On fait l'ablation des boules de bichat. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai fait une lipo ventre et hanche. D'accord. Vous comptez vous arrêter là? Mais j'aimerais bien faire mon nez. Voilà. Je suis en qui vous- réflexion sur mon nez parce que là, je trouve que de profil, il a une bosse. Et Pourquoi vous en j'aimerais, souriez? Parce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que je sais que dans 3-4 mois, on finira dans la clinique pour refaire le nez. C'est toujours la même clinique? C'est des caprices. Et personne... Ce sont des caprices? De sa part ou de la vôtre? Des deux. La liposuction qu'il a faite, il n'en avait absolument pas besoin. Mais vous êtes content du résultat? Non. Je trouve que c'est pas assez. Je vois pas assez le changement, justement, entre... Mais peut-être parce qu'il n'y avant avait pas à et avoir après. de changement. Le chirurgien me dit, en soi, ça aurait pas pu être flagrant parce qu'il n'y avait pas beaucoup enlevé. Bah oui. Mais ça, j'aurais aimé qu'il me le dise avant, du coup. Parce que moi, on m'a vendu du rêve que j'allais être hyper plat au niveau du ventre. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon portefeuille en moins, mais mon complexe en plus. Donc, j'ai toujours ce souci qui me gêne, alors que j'ai déjà fait la lipo. Les chirurgiens qui vous opèrent ne vous alertent pas sur les excès potentiels? Ou ne vous incitent pas à peut-être mesurer un peu? Ça dépend lesquels. Il y en a qui incitent à faire, il y en a qui disent là, il n'y a pas besoin. Moi, il m'a Ça va refusé. dépendre de quelle chirurgie. Moi, il m'a refusé, par exemple, le nez. J'ai fait une consultation pour le nez et il m'a dit qu'il trouvait que le nez était en harmonie avec mon visage et que de le faire plus petit et sans la bosse, ce serait pas joli. Et alors, vous allez quand même le faire? Oui, parce que... Donc vous allez voir quelqu'un d'autre? Ah non, je vais aller le voir à lui parce que c'est vraiment lui que je veux. C'est lui qui m'a fait la totalité de mes... Mais en fait, je trouve que mon avis compte plus que le sien. Donc si moi, j'aime pas mon nez, je veux qu'il me le fasse. Et vous avez refait quoi, pardon? Vous, Clémence, donc la poitrine? Moi, j'ai fait des injections d'acide, j'ai refait ma poitrine. Et là, je pars dans 15 jours pour la Turquie pour me faire opérer. Opérer de quoi? Je fais une liposuction complète avec un BBL et une abdominoplastie tout le tour. C'est quoi, bébé machin là? Alors, en fait, ils me liposucent le gras de partout. Ils me le réinjectent dans les fesses. Et ils me font une abdominoplastie pour me tirer la peau du ventre. Vous allez là-bas, est-ce que vous êtes... C'est dangereux, vous le savez, de ne pas être... que les choses ne soient pas encadrées, d'aller à l'étranger. Je déteste la France pour les chirurgies. Pourquoi? Ils font trop naturel. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur demande. Je peux intervenir? Oui, bien sûr, Yoann. J'ai eu affaire à la Tunisie et fais attention. Fais attention. On va revenir à votre histoire. Vous avez envie de lui dire quoi? De faire attention d'être allé? Oui, bien Pourquoi? sûr. En France aussi, il y a des chirurgiens qui ne sont pas compétents, mais il y en a aussi des compétents. Mais il faut trouver les bons. Et faire attention, surtout attention. Mais du coup, pourquoi il y a ce phénomène de dents qui puent, d'haleine qui pue? Mais genre, quand je vous dis ça pue, c'est que ça pue la mort, le cadavre, le caca, tout ce que vous voulez. Pourquoi il y a cette haleine? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, beaucoup de personnes ne se lavent pas les dents au moins 1 à 3 fois par jour. Oui, il y a des gens qui se les lavent même pas du tout. Beaucoup de personnes ont du mal et n'ont pas ce geste quotidien qui est très important parce que beaucoup de ce qui se passe dans la bouche va après dans notre corps. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie. Et beaucoup de personnes n'ont pas déjà ce geste-là. Donc si tu vas te faire poser des facettes, que tu ne te laves pas les dents, et ça c'est Polska qui l'avait dit dans une interview dans un podcast, qu'elle ne se lavait pas les dents tous les jours. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie de dire ça. Genre c'est choquant. Je sais pas, genre moi quand j'ai entendu ça, j'étais un peu sur le cul, pour être tout à fait franc avec vous. Il faut savoir que tu vas commencer à développer un phénomène qui s'appelle l'halitose. Donc en fait c'est plusieurs bactéries, c'est un phénomène global, c'est un peu comme la sueur. De base la sueur ne sent pas, c'est la réaction chimique qu'il y a avec ta peau et ce que tu sors, voilà, ce que tu sécrètes, qui va avoir une odeur. C'est les microbes, c'est les molécules, voilà, bref, je vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas scientifique ou quoi, ou qu'est-ce, mais l'halitose c'est la même chose, c'est l'équivalent de la sueur pour la bouche, en gros, si vous voulez. Donc c'est plusieurs bactéries, c'est plusieurs choses qui vont créer en fait cette odeur. Et le fait que déjà tu ne te laves pas bien les dents,
que, en plus de cela, tu manges et que des morceaux peuvent venir se coincer derrière les facettes, derrière les dents, entre les dents, les facettes, les machins, que tu ne te laves pas les dents, il faut faire très attention. Bain de bouche, fil dentaire, brosse à dents au quotidien et ça peut durer très longtemps. Enfin, tu dois le faire pendant très longtemps, pas genre ça sera tout le restant de ta vie, on est bien d'accord, mais tu dois faire ce procédé pas juste 2 minutes, non, non, ça peut être 5 à 10 minutes pour bien nettoyer. Sinon, le moindre petit bout va pourrir dans ta bouche littéralement, créer quelque chose qui va sentir mais tellement fort. Et les gens, vraiment, ils vivent avec ça. Donc imagine, tu as fait un BBL, tu pues d'en bas, tu fais les dents et les facettes, tu vas puer d'en haut, tu es littéralement une boule puante. Des fois, je me lave pas les dents parce que... Mais t'as pas des vraies dents? Si. C'est des vraies dents? Oui. Mais non, meuf. Bon, ok, je mens. Mais non, meuf. C'est des facettes. Genre, oui. Elles sont trop parfaites. T'aimes bien? Bah ouais, elles sont genre perfect teeth. Tu vois? Ouais, elles sont très belles. Je regrette, mais ouais. Ah, tu regrettes? Oui. Ah, il y a quoi que tu regrettes dans ta Parce vie? que je l'ai fait parce que j'étais à Dubaï et il y a quelqu'un qui m'a dit viens, tu fais en partenariat, c'est gratuit, c'est trop bien. Et moi j'étais en mode je sais pas, j'aime bien mes dents. Ils ont dit mais si. Donc j'ai fait ok. Et Les dents, c'est le plus important ouais, dans en fait, un visage. moi, je m'en foutais un peu et en fait le truc c'est qu'ils m'ont dit t'inquiète, on va pas te limer. Et le médecin, c'était tu sais, il parlait ni arabe ni anglais, je comprenais pas trop. Il a dit t'inquiète, on juste, ok. Et là, et après, je vois, j'ai des dents de gamine. On dirait pas, mais tes dents qui tiennent. J'avais l'impression qu'on m'avait amputé des bras. Ah bah oui. Et le truc, c'est que je pourrais plus jamais revenir à l'avance. Mais Enfin, en meuf, arrière. pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai paniqué, je sais pas, c'était gratuit. Je fais bon, vas-y. C'est si important les dents. Mais ouais, parce et en que... plus, le pire, c'est que la meuf, elle m'a dit par contre, faut que tu sois toujours riche dans 10 ans, parce que dans 10 ans, il faut les changer les dents. Ouais. Ouais. Je conseille pas de faire les dents, même si c'est beau. En plus, ça fait mal. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que, ok, l'odeur, c'est problématique, oui, effectivement. Sauf qu'après, va s'en dérouler plein d'autres complications, plein d'autres problèmes. Notamment, et je les cite, des infections sous la couronne. Ça, c'est tout à fait normal, c'est la pourriture est en train de s'imprégner de ta bouche, des inflammations chroniques des gencives, mais également des douleurs qui sont persistantes. Je vous rappelle que le nerf est toujours là, et des dents qui vont mourir progressivement. Déjà que tu as affaibli tes dents, et on n'a pas un recul assez nécessaire, assez lointain pour savoir ce que nous réserve l'avenir, enfin ce que réserve l'avenir à ces personnes qui ont fait des facettes. Je ne sais pas si on se rend compte quand même d'avoir été dépensé des 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, même beaucoup plus, pour une dentition qui peut te faire avoir un train de vie mais tellement catastrophique. Et vraiment, sur le plan sociétal, imagine tu pues de la gueule, tu arrives devant quelqu'un, tu sens la personne, elle est décalquée, genre vraiment, elle devient blanche, verte, tout ce que tu veux, grise, carrément, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc tu vas, dans un premier temps, avoir un souci physique, mais aussi mental, parce que les gens vont soit te rejeter, pas vouloir te parler, et ça, on l'oublie très souvent. Attention aux dentifrices qui vous promettent les dents blanches. Je sais que vous êtes tous très à cheval sur votre dentition, surtout Polska. Vous avez fait vos dents, Polska? Ouais, j'ai fait des facettes et je regrette d'ailleurs. C'est vrai, parce que je trouve que vous étiez mieux avant, avec vos vraies dents. Vous m'avez jamais connu avant. Si, j'ai regardé les photos de vous. Ah ok. Ouais. Mais non, c'est mieux non, de... c'est pas vrai, hein, je me regarde. Non, en fait, les facettes, on se rend pas compte, mais c'est comme... En fait, on charcute son corps. Ah ouais? Oui, en fait, après, j'ai fait des cauchemars où mes dents, ils tombaient. Parce que Pourquoi c'est quoi les facettes? J'ai jamais... Les facettes, c'est en gros, ils vous liment les dents. Donc, soit en vraiment dents de requin, soit en dents de lait. Moi, c'est en dents de lait. Non. Donc, c'est moins traumatisant, mais c'est comme traumatisant. Ouais. Et en fait, on peut jamais revenir en arrière. Quoi? Bah, si j'enlève mes facettes, j'ai des dents dégueulasses, toutes petites, toutes... C'est comme si on m'avait charcuté le bras, c'est traumatisant. Donc c'est beau, je suis contente, mais en plus il faut les changer tous les 10 ans. Donc le dentiste il m'avait dit en fait il faut que tu sois riche tous les 10 ans quoi. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Si, parce que sinon dans 10 ans je suis dans la merde. Ça coûte combien ces conneries là? Alors moi du coup bon, vu que je suis influenceuse j'avais fait un partenariat, mais ça dépend. Par exemple à Dubaï c'était 4 000, mais en France c'est 30 000 euros. En France c'est très cher. Non. Il y a combien de dents? Ah ouais. 30. Bah moi j'ai fait les 10 devant, les 10 en bas. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est incroyable. Si pourquoi vous avez fait ça? Vous n'aimiez pas vos dents? Non, en fait on m'a proposé et je me suis dit allez pourquoi pas, mais... Ouais, c'est quand même une connerie quoi. Et maintenant c'est fini, vos anciennes dents c'est fini. Bah c'est fini, alors j'aurais juste pu faire un petit blanchiment et j'avais des belles dents quoi. Bah, bien sûr, bah oui. Et je suis super dégoûtée, ouais. Bah, c'est con, bah moi aussi je suis super dégoûté. Ah, franchement, je suis super dégoûté. Non mais c'est beau hein, quand même. Oui, mais je suis super dégoûté. À l'écran ça passe bien, mais... Oui, mais on est super dégoûté pour vous. Super dégoûté. Franchement, on est super dégoûté par vous. Non, mais c'est vrai. Quand si je fais un devis, moi, quoi? Si je fais un devis, moi, c'est 200 000. Non, mais c'est vrai. Vous avez qui a fait des trucs à ses dents? Sacha Elbaz, si. Non, bah, je devais faire, mais quand j'ai reçu la note, c'était 22 000 euros. Ah ouais. Rien fait, quoi, parce que en fait, j'ai la mâchoire qui est complètement désorientée. En fait, elle est beaucoup trop en arrière. Et pour la recadrer comme ça, c'est 22 000. À mon avis, le cerveau aussi. Hein. Tu fais de l'apnée du sommeil, du coup. Merci. Je voulais. Donc faites attention, regardez. Ils vous promettent des dents toujours plus blanches, des promesses miracles qui semblent vous convaincre. Je trouve que c'est vraiment blanchissant en fait. J'ai peut-être une idée préconçue que ça abîme l'émail de nos dents.
Voilà, c'est l'image que j'en ai en tout cas. Et vous avez entièrement raison. 60 millions de consommateurs à passer au crible plusieurs marques de dentifrice, notamment Signal, Colgate ou encore Vademecum. Et certaines substances sont nocives pour l'émail de nos dents. Pas de solution miracle. Un seul conseil, évitez le café et la cigarette. Quand j'ai des dents ouais. Est-ce que vous Gilles Verdez? Non, moi j'avais fait un blanchiment. Ah ouais, mais il y a combien de... Avec une gouttière. Non, mais j'avais fait il y a longtemps un blanchiment. Mais là, le reportage fait peur. Hein, parce que au mieux, c'est inoffensif, mais au pire, c'est dangereux. Mais pourquoi ça fait quoi? Les termes abrasif, irritant. Ça abrase? Abrasif, irritant, polluant. Et encore, il se félicite qu'il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène qui, là, est carrément très dangereux pour la santé. C'est fou. Non, mais c'est délirant, quoi. Ah ouais. Il casse complètement les fameux dentifrices. Ouais. Ah, mais ça marche super bien, vous mettez un dentifrice au charbon comme ça, c'est des dentifrices à pâte noire, vous avez les dents hyper blanches après. En revanche, l'évier, il est hyper noir. Hein, parce que je trouve que c'est épouvantable à la longue. Hein. L'évier est noir? Mais oui, parce que je sais pas comment les gens se lavent les dents, mais moi j'en propulse toujours un peu et l'évier est dégueulasse après. Ah, vous l'avez essayé, hein, vous avez essayé Bah oui, mais alors non, vraiment, la modernité, c'est pas pour moi. En revanche, j'ai essayé de faire une fois un blanchiment convaincu par le dentiste, il s'est trompé de couleur, elle était plus jaune. C'est ouf. Ben... Et qu'est-ce qui se passe lorsque ta dent meurt et que ta dent, tu la perds? Tu viens porter un dentier. Alors imaginez à, je sais pas, 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu es encore jeune à ces âges-là, vous voyez, porter un dentier à cet âge-là. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie de dire j'ai 25 ans, j'ai 35 ans, je porte un dentier parce que j'ai fait des facettes qui puaient, qui ont nécrosé, qui ont fait ci, qui ont fait ça et qui m'ont fait perdre ma dent. Je sais pas si on se rend compte quand même de la folie, c'est vraiment très très grave. Et tout comme les BBL que vous allez faire à l'étranger, Turquie, Tunisie, etc., comme cette procédure, les facettes dentaires n'échappent pas à la règle de il n'y a aucun suivi médical. Vous faites poser vos facettes, bye bye, vous avez payé, vous avez votre sourire parfait, on va rien vous dire, on va rien vous indiquer, on va pas venir vous aider. Et c'est pas genre quelques semaines après, tu vas venir appeler la clinique et leur demander quoi faire, que faire et pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça. Ils s'en foutent, je pense. T'as payé et il n'y a aucun recours dit judiciaire non plus. Je sais pas. C'est comme la greffe de cheveux. J'avais vu dernièrement aussi un mec qui s'était fait greffer une barbe, sauf que ça poussait mal. Je crois que ça faisait mal ou je sais trop quoi. Et il s'est ôté la vie. Le mec, c'est S. Je sais pas si on se rend compte que par souci d'esthétisme, vraiment des gens sont prêts à en finir et que des gens sont prêts à s'infliger cela, malheureusement, à cause de la société. Il faut se rappeler aussi d'une chose, et très important de le notifier ici, c'est que toutes les facettes ne sont pas mal posées, elles ne sont pas toutes odorantes, ce n'est pas une procédure qui peut être dangereuse non plus. Tous les dentistes ne travaillent pas mal et les suivis ne sont pas mal faits. Il faut juste bien choisir et ne pas, en fait, succomber au low cost. Il ne faut pas succomber à cette envie de payer moins cher pour avoir et essayer d'atteindre un objectif de perfection qui est inatteignable parce que tu n'as pas les moyens financiers. Et là, vous voyez que d'un coup, oh là, je me rends compte que finalement, en fait, il serait peut-être temps de se poser la bonne question. Non mais, c'est là qu'on dit que le sourire, ça fait vraiment... Attends. 3, 4. Sourire. Non. Putain. Les faussettes. Les faussettes de l'arfi... Ah les fausses... Les chaussettes. Les chaussettes de l'arfi du CEF sont-elles fesses? Arfi fesses. J'arrive pas. La team, vous avez vu comme 4 dents, ça y joue. Et là, regardez. Les chaussettes. Putain, c'est un truc de fou, hein. Chaussettes. Faussettes, fausse. Oh, mais wesh. Faussettes. Bon, bref, on s'en fout. La team, on s'en fout, excusez-moi. Le mec, il est en plein match de compétition dans 2 minutes et il parle dedans. La team, est-ce qu'on peut tous tapoter, partager? La team, est-ce qu'on... Le problème ici, c'est que tout ce qui est critiquable, c'est encore une fois la société. C'est encore une fois les dérives et l'exagération et l'envie de gagner de l'argent. Que ce soit le patient pour faire des économies, mais également la personne qui va te proposer quelque chose de low cost et qui n'a pas forcément les qualifications requises. On se souvient qu'il faut des années et des années et des années pour devenir dentiste ou orthodontiste, etc. Enfin, je sais plus, vous comprenez. Bref, tout ça là, tout ce qui englobe les dents. Bref, il faut des années et des années d'études. Je crois que c'est une dizaine d'années, voire beaucoup plus, beaucoup de challenges, beaucoup d'études, beaucoup de compréhension, mais aussi de
façonnage presque, j'ai envie de dire, et d'apprendre et de gérer surtout, parce que ça doit être un stress énorme aussi, je sais pas moi, c'est pour ça que je ne travaillerai jamais dans le médical personnellement, mais on assiste encore une fois aux dérives de la société et ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire sur les prochaines années à venir, sur ce que vont devenir ces personnes et ce que vont subir ces personnes. Alors oui, un sourire parfait peut t'ouvrir pas mal de portes, un sourire parfait rend bien sur les photos, mais il ne faut pas oublier que les dents, c'est un organe vivant, c'est quelque chose que tu viens mutiler, c'est littéralement le terme, c'est de la mutilation. Tu viens littéralement couper tout autour, tu viens limer tout autour pour créer des dents de poulet, de requin ou je ne sais trop quoi à des fins esthétiques et qui sont irréversibles. Donc la vraie question c'est est-ce que ce sont les gens qui font des excès, est-ce la faute de la société ou des médecins qui acceptent de faire cela? Ne succombons pas non plus à toutes ces fausses pubs, à tout ce que les influenceurs peuvent venir nous vendre, c'est-à-dire que certains influenceurs ont des partenariats, ont eu ces dents gratuitement, ont eu les vols, le rapatriement, etc. gratuitement, etc. Tout ça pour vendre une procédure qui peut être dangereuse et surtout qui peut te mettre dans une case dite de mimi-cracra en mode tu vas avoir une haleine tellement pestilentienne que tu vas être là en mode bah ouais mais j'ai des dents parfaites, sauf que tu vas tellement te sentir mal socialement parlant que ta vie va être gâchée et tu pourras pas revenir en arrière sauf si tu mets un dentier. C'est quand même hyper grave je trouve. Et ce qui est regrettable, c'est que maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que l'esthétisme, que les soins esthétiques passent avant une bonne santé, passent avant des protocoles bien suivis, etc. Et ça, c'est vraiment regrettable. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients quand on porte des facettes dentaires? Voilà, si moi demain je veux des facettes dentaires, aujourd'hui j'ai mes dents complètement naturelles, qu'est-ce qui va se passer? Quels seront les avantages que j'aurai et quels seront les problèmes, potentiellement les inconvénients que je rencontrerai? Bah, alors, les avantages, ça découle des indications. C'est-à-dire que les facettes, enfin là, comme vous dites, vous avez les dents complètement alignées, tout ça, ou complètement naturelles. Déjà, il faut qu'il y ait une indication pour mettre des facettes. S'il n'y a pas d'indication, on met pas de facettes. C'est-à-dire que juste si on veut les dents avec une teinte plus claire, on peut faire un éclaircissement dentaire. Si on veut les dents un peu plus alignées, on peut faire de l'orthodontie. En fait, l'avantage des facettes, c'est que lorsque les traitements qui existent, qui sont plus conservateurs, enfin en tout cas qui touchent pas aux dents, ne peuvent pas marcher, parce que ça dépasse leurs limites, et bien là, les facettes sont un très bel outil justement pour combler ça. Et du coup ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment améliorer la forme, la taille, la couleur d'une dent, ou quelquefois l'alignement quand c'est vraiment des très très légers, très légères malpositions. Et après l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même un petit peu, c'est vraiment pelliculaire, mais il faut un petit peu tailler la dent. La préparation pour une facette est très 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 légère. Et c'est là qu'il y a eu une grosse confusion sur les réseaux il y a quelques années, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est que souvent on parle de facettes dentaires quand en réalité on voit des couronnes. Vous voyez, quand on voit des patients qui viennent avec les petits moignons, vous avez vu ça déjà, les vidéos sur TikTok, sur les réseaux, avec des gens qui ont des tout petits moignons à la place des dents. D'accord? Ça, c'est absolument pas des facettes. Et ces patients-là pensent se faire mettre des facettes, mais ce ne sont absolument pas des facettes. Quand on taille beaucoup la dent comme ça, c'est une couronne. Voilà. Et en fait, l'avantage d'une facette, donc, du coup, c'est qu'on n'a pas besoin de tailler beaucoup les mailles, c'est à peine. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie, respect et surtout sincérité, comme d'habitude je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.